Ce soir, on est à Sintra, on va rencontrer le pianiste de jazz Mario Lagigna. Je pense qu'il est en train de jouer. Olá. Tudo bem? Qual é o teu percurso? Aos 5 anos, os meus pais ofereceram-me um piano e tinha muita facilidade de estar. Depois estudei, toquei piano até aos 11 e comecei-me a fartar, pedi uma guitarra ao meu pai e deixei de tocar piano. E depois regressei ao piano aos 17, porque eu ouvi alguém a tocar na televisão, esse alguém era o Keith Jarrett, e aquilo deixou-me completamente de rastros. Eu decidi voltar a estudar piano e depois aí comecei a estudar jazz jazz e clássico. Músicos de jazz, ao tocarem a sua música, incorporam influências da sua música popular. O que é o jazz português? Pronto, eu acho que este tipo de melodia, eu acho que isto é mais meu, tem mais a minha cara. Mes parents sont tous les deux portugais, ils sont nés ici au Portugal, ils viennent de Lisbonne et de Porto. Pour des raisons politiques, à cause de la dictature qui a duré jusqu'en 75, ils ont été vivre en Belgique. J'ai un lien extrêmement fort avec le Portugal et avec Lisbonne en particulier. Et c'est vrai que je me sens vraiment chez moi ici. Le Portugal est un pays, je pense, particulier. Parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu... il y a un côté sombre, nostalgique, triste. Et puis il y a ce côté lumineux, soleil, fête. Lisbonne et le Portugal, c'est mon petit paradis, c'est ici que je me ressource. Et rien que d'entendre parler portugais, rien que d'entendre une chanson portugaise, ça éveille plein de choses. Le Portugal a toujours été très influencé par tout ce qu'on faisait ailleurs. Le seul problème, c'est qu'il y a une distance. Le Portugal est très loin des grands centres, et les choses ont toujours mis beaucoup plus de temps à arriver. On est toujours assez en retard, mais puis on prend les choses avec une conviction accrue e on leur donne une saveur très peculière, très portugaise. Eu acho que é uma música muito nostálgica, muito sofredora, muito... Ai, a minha mãe e o meu pai morreu e a minha tia está doente e o meu amor deixou-me e tal. E, portanto, eu, quando penso na música portuguesa, acho que penso um bocado em tudo e acho que temos um lado nostálgico, mas também temos um lado muito mais expansivo, extrovertido, etc. La musique portugaise est difficile à définir
Parce que peut-être une caractéristique qu'il y a aussi dans notre littérature, il y a aussi de la musique. Il y a toujours comme ça une petite tournure spéciale. Je trouve que c'est une chose très portugaise. Puis, bien sûr, il y a un lyrisme, qu'on dit toujours très portugais, qu'on associe toujours avec le fado. Anoitece como um veleiro sem velas, alfama toda parece numa casa sem janelas, aonde o povo arrefece. La première chose qu'il faut dire sur l'histoire du fado, c'est que c'est quelque chose de très récent. Et c'est le résultat de la rencontre entre les chansons traditionnelles de la région de Lisbonne et les danses afro-brésiliennes qui sont revenues du Brésil avec la famille royale dans le décennie de 1820-30. Le fado me touche parce que c'est quelque chose où je me reconnais et où je reconnais l'identité du Portugal. Une certaine attitude de perte et un certain besoin de retourner à un univers intime. Le fado parle de la vie, parle des émotions, parle de la réalité des rapports entre les gens. Alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Mas não tem outra canção. Le fado a été toujours présent dans ma vie. Mon père est guitariste. Il a accompagné Amália Rodrigues, Maria Teresa de Noronha et tous les grands chanteurs de fado des derniers 50 ans. Amália a été le premier chanteur de fado qui a atteint un niveau de show business international. Comment chanter le fado après Amália sans limiter? Je l'ai rencontré lorsque j'ai fait le collage musical pour Amália, pour la Gulbenkian. Et on a rigolé un peu, on s'est connus, je suis allé chez elle beaucoup de fois et on a resté jusqu'à sa mort très liés d'amitié. C'était une femme très intelligente, avec un très grand sens d'humour et elle a transformé le fado dans une espèce de musique métaphysique. C'est un peu la Calas du fado, si vous voulez. C'était presque les dernières images qu'elle a fait, pour lesquelles elle a posé. Mais la photo que je préfère, c'est celle-là. J'adore cette photo, je trouve qu'elle est très très bien. Elle était vraiment fantastique, Amália. Elle était une femme très belle. En plus, il y a des gens qui ont tout, hein. Une voix aussi, un instrument fantastique. Mais si on a un instrument fantastique à quelqu'un, mais on oublie de donner le mode d'emploi, c'est terrible, non? Et elle avait le mode d'emploi et l'instrument. Alors, comme ça, c'est impossible de faire mieux. Le fado, c'est principalement sur des thèmes d'amour ou alors sur Lisbonne. Voilà. Saudade Sur la Alfama, un des quartiers les plus anciens de Lisbonne. Voilà. Fado, fatum, Fado. forza del destino. Oui, voilà, le destin. Fado, oui. destin, oui. Destin. C'est toujours la tristesse. Alors voilà Antonio Zambujo qui joue de la guitare, mais il chante aussi très bien. Voilà. Simplement aujourd'hui il est un peu enrhumé. Alors, C'est très malade. Voilà. Carlos Macedo,
c'est guitariste, guitare portugaise, voilà. Guitare de Lisbonne, il existe deux types de guitare portugaise, guitare de Lisbonne et guitare de Coimbra. Celle-là, c'est une guitare de Lisbonne. Faite à Portugal. Et c'est lui qui l'a construite, voilà, qui a construit sa guitare. La tête est très jolie, la tête est typique d'une guitare de Lisbonne. La guitare de Coimbra, elle n'a pas ça.